Alors pour cette troisième vidéo, nous allons parler de mindset. Donc mindset, c'est l'état d'esprit. Donc pour être entrepreneur, il faut avoir un certain état d'esprit. Voilà. Donc je me présente à nouveau. Je suis Angie Boé. Je suis maman de 2 garçons en bas âge. Je suis entrepreneuse et j'ai décidé de travailler de la maison pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Voilà. En 2019, j'ai créé le programme Entrepreneuse à succès en 6 mois chrono afin d'accompagner les femmes qui souhaitaient concilier vie familiale et gain de revenus tout en créant leur propre emploi. Quand il s'agit de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe habituellement? Alors habituellement, on entendra parler de montage de dossier. Donc tout de suite dans l'esprit des gens, c'est montagne de paperasse. Ensuite, création d'entreprise, aller demander des subventions, aller voir les banques pour financer nos projets, viabilité économique du projet, gérer son entreprise, comptabilité, administration, obligations. Donc toutes ces choses-là, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça mine déjà l'esprit du potentiel promoteur avant même qu'il ait commencé. Et 80%, j'en suis sûre, reculent devant ces différentes exigences parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit et ils ne sont pas bien accompagnés. Donc, à quel moment on explique aux gens quel état d'esprit faut-il avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat? On se focalise sur tout ce qui est technique, l'aspect technique des choses, mais jamais on leur fait travailler leur mindset, leur état d'esprit. Parce qu'intégrer l'entrepreneuriat, c'est un changement de vie et il faut qu'on se prépare à ce changement de vie. Ce n'est pas anodin de devenir entrepreneur ou entrepreneuse. Alors faisons-le. Votre état d'esprit, votre mindset est crucial dans votre volonté d'intégrer l'entrepreneuriat. Votre mindset est ce qui va vous garantir votre réussite, la pérennisation de votre entreprise et surtout de passer les caps difficiles. Votre mindset, c'est votre boussole, c'est la lumière qui va vous guider dans la nuit et c'est vous qui le contrôlez. De fait, si vous avez un mental de guerrière, si vous n'êtes pas du genre à vous coucher à la première difficulté, l'entrepreneuriat est pour vous. Par contre, si vous ne l'êtes pas, ne vous inquiétez pas. Un mindset, un état d'esprit, ça se travaille. Alors voici les 5 clés pour avoir un mindset de gagnant et puis voilà, d'intégrer sereinement l'entrepreneuriat. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça se travaille. Donc le premier point, c'est que votre réussite en tant qu'entrepreneuse va dépendre à 70% de votre état d'esprit, de votre mindset. Le reste n'est que technique, tout ce qui est comptabilité, gestion de votre entreprise, RH, administratif, tout ça, c'est que du technique et ça peut être délégué à un moment donné de l'évolution de votre entreprise. Par contre, le mindset, il est propre à vous et il n'y a que vous qui pouvez le détenir. Deuxième chose, il faut que vous fassiez un retour sur vous-même. Ça pose la question de savoir, est-ce que tu te connais toi-même? Pourquoi est-ce que c'est important de se connaître quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans une nouvelle vie? C'est important de se connaître parce qu'on a certes des forces, mais nous avons aussi des faiblesses. Et ces faiblesses-là, elles doivent se travailler. Et les plus pires ennemis, les plus pires des faiblesses, ce sont ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ce sont en fait des habitudes négatives qui nous ont été transmises à travers notre éducation et que inconsciemment, on les reproduit et on les fait ressortir à chaque fois que nous rencontrons une difficulté. Donc d'où l'importance de faire ce travail de retour sur vous-même pour les identifier, les mettre à jour ces croyances et mettre en face des outils qui puissent les atténuer ou les faire disparaître. Parce que de cela va dépendre la réussite de votre entreprise. Troisième point, sortir de sa zone de confort. Il est vrai que quand on est dans une zone de confort, on se sent bien, on est protégé, on est en sécurité. Eh bien, quand il s'agit de se lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, c'est autre chose parce que vous devez prendre des risques
Tout votre travail, vos revenus vont dépendre de vous. Un salarié, au contraire, il est dans une zone de confort parce que quel que soit le travail qu'il va produire, il sait qu'à la fin du mois, il va toucher son salaire. Par contre, l'entrepreneur doit travailler dur, sortir de sa zone de confort, confronter ses peurs pour pouvoir arriver au résultat qu'il souhaite atteindre et avoir du revenu à la fin du mois. Voilà. Donc il est important, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, de sortir de votre zone de confort, de lever toutes vos peurs et d'avancer. Agir, agir, agir. Quatrième point, il faut que votre mindset soit empreint de positivité. Être optimiste dans votre manière de gérer les choses. Fréquentez surtout les gens positifs et les gens qui pensent la même chose que vous. Il est nécessaire que vous vous sépariez des personnes négatives qui vous tireront vers le bas. Choisissez les personnes positives qui vous tireront vers le haut. Voilà pour le quatrième point. Cinquième point, développer une mentalité de guerrière et de gagnante. Savoir transformer les difficultés en opportunités. Ça, on n'y pense pas toujours. Quand on est dans une difficulté, on a tendance à se laisser aller, à être triste, etc. Et bien, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas de place pour ce genre de choses. Il faut que vous avanciez, donc transformer les difficultés en opportunités. Bon, nous avons bien vu que l'épisode du Covid ici en Nouvelle-Calédonie, donc ça a freiné, en fait, on était dans la difficulté. Donc ça a freiné plein de choses au niveau de l'économie. Mais vous avez un certain nombre de personnes à côté qui ont profité de ces difficultés-là pour en faire des opportunités et en faire des affaires. Donc il y a des personnes pendant la crise qui ont fait des affaires. Donc ils ont ce mindset de personnes qui veulent gagner et qui avancent et qui voient toujours positivement les choses, le bon côté des choses. Sixième point, être constamment dans l'action. Oui, voilà, ça c'est important. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut que chaque jour vous réalisiez des actions qui vont contribuer à la réalisation de vos objectifs. Donc l'important, c'est d'agir, toujours agir, quelle que soit l'action, aussi petite soit-elle. Elle participe à l'objectif général que vous vous êtes fixé pour la réussite de votre entreprise. Alors le septième point qui arrive, c'est qu'il faut toujours être ouvert d'esprit, être curieux. Il faut, voilà, si vous voulez progresser, si vous voulez développer votre entreprise, si vous voulez développer votre mindset, il faut absolument que vous continuez à vous former, à vous informer sur le domaine sur lequel vous êtes positionné. Ça, c'est important aussi pour maintenir ce mindset et puis vous faire grandir dans votre domaine. Voilà, donc voilà les 7 points que je souhaitais partager avec vous et que je souhaite que vous les utilisiez, que vous les travailliez pour avoir un bon mindset, pour intégrer l'entrepreneuriat. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis au revoir. Alors pour conclure, donc vous avez en dessous mes contacts Facebook, Messenger et puis mon numéro de téléphone qui s'affiche. Je vous ai cité les 7 points qui pouvaient vous aider si vous voulez travailler à développer un bon mindset. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.